Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie avant toute chose d'être toujours là avec moi, d'être présent, présente. Je vous remercie pour vos mots, pour vos gentils messages en dessous des vidéos. Je suis désolée si je ne réussis pas à répondre à tout le monde. Parce que un petit peu souffrante, mais bon, rien de bien grave. Alors, je viens aujourd'hui faire, suite à la demande de pas mal de personnes, de mon entourage, même de vous, par rapport au confinement des non-vaccinés. Alors, est-ce que le confinement des non-vaccinés va avoir lieu comme dans un certain pays où ils confinent à tout va? Je sais pas, moi j'ai un arrière-goût de... C'est un peu tiré par les cheveux, je vais dire. Alors, alors est-ce que... La question, est-ce que les non-vaccinés vont être confinés? On va voir. Une carte qui était retournée, donc je vais rebattre. Hop là, il y en a une qui a sauté. Bon, donc je la prends. Je la prends. Non, ça c'est beaucoup trop. Hop là. Je pense qu'on ne voit pas bien. Voilà, c'est mieux, je pense. Oh là! Eh ben, je suis maladroite aujourd'hui, hein. Je suis un petit peu maladroite. Hein. Hop là. Alors, impératrice, le bâton, l'as de coupe et bâton. Ensuite, alors ici, avec la première rangée, j'ai sorti l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la mise en œuvre, hein, la mise en œuvre euh, de ça va aller en... ça va aller encore à parler, à pourparler, et toujours à aller dans la croissance par rapport au vaccin. Par rapport au vaccin, et là, avec le cavalier de bâton, ça va annoncer avec un pseudo changement d'horizon. Parce que apparemment, où le bas blesse, c'est par rapport l'insatisfaction
l'insatisfaction, hein, l'insatisfaction, et que c'est par rapport aux non-vax qu'un bouleversement et ce déchirement se fait par rapport à tout ce qui se passe. Ah ben c'est sympa, c'est sympa pour eux. Donc ensuite, avec les bâtons ici, avec le 9 de bâton, c'est pour arriver au but, hein, au but. Ils veulent à tout prix arriver à un but, avec un certain vol, un certain vol encore d'une liberté. Ça parle d'un certain vol de liberté et bah oui, ça parle d'un échange. On est dans le troc là. Tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Ah, on est carrément dans les choses, dans l'échange, mais c'est une illusion. Hein. C'est une illusion et ça va toucher presque toute la famille et ça va toucher aussi le travail. Ça va aller très très vite, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite et la maison ici, je parlerai du gouvernement qui s'allie encore une fois, du verbe allier, qui s'allie encore une fois, du verbe allier et aussi du verbe salir, si vous voulez. Hein, vous pouvez, c'est ma langue à fourcher, mais bon. Alors oui, ben, la France ici est représentée par la femme. Est représentée par la femme. Alors là, je vais poser la question, est-ce qu'il va y avoir un confinement pour les non-vaccinés? L'ancrage, oh, là, ça me sort l'ancrage avec la terre. Ouais, on verra ça plus tard. Hein. C'est quoi le but? C'est quoi le but de la manœuvre? Alors, à la coupe, les décisions vont être prises. Les décisions vont être prises. Alors, est-ce que on va être les non-vaccinés, est-ce qu'ils vont être emprisonnés, on va dire? Eh bien, c'est non. Non, ils ne seront pas confinés. Ils ne seront pas confinés, mais avec ce qui vient là, avec ce qui vient de tomber, hein, ce qui vient de tomber, donc ça va être acté. Ça va être acté, mais ça va être acté de nouvelles restrictions. Bon, je sais pas, il va y avoir plus de restrictions pour eux par rapport à tout ce qui est déplacement, encore plus serré, encore plus... Alors, ce qui m'intrigue, moi, c'est pourquoi le non. Pourquoi vont-ils être confinés? La réponse, c'est non. Pour quelle raison non? Il y en a qui ont dit oui, on va être confinés, oui. D'autres, ils ont dit non, on ne va pas être confinés. Moi, chez moi, la réponse est non. Les non-vaccinés ne vont pas être confinés. Mais pourquoi? On va regarder. Je vais ramasser celle-ci. Je vais enlever ça. Allez, hop. Et là, moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi non? Pourquoi est tombée cette carte l'élémentaire hein, par rapport à... Cette carte-là représente le renfermement sur soi, ancré. Donc, il y a un malaise. Est-ce qu'ils vont être confinés? Non. Ah, mais a sorti la justice. Donc, il y a quelque chose. Alors moi, je vais aller plus loin. Pourquoi ne vont pas-ils être confinés? Alors qu'il y a quelque chose qui va acter des directives. Alors, pourquoi est-ce que c'est une chance
Je sais pas, ça me fait rire. Ah, ah d'accord. Ah ben voilà. Alors, ça m'a fait sourire parce que je vois... Alors, la question, elle était, est-ce que les Français qui... plutôt le... Oui, on va parler de la France. Est-ce que les Français, les non-vaccinés, vont être confinés? La réponse est non. Ah oui, mais est tombée cette carte-là qui est l'ancrage, le mal-être. Le mal-être, il tombe, un- qui tombe la justice. Alors, j'étais un peu inquiète, mais là, je rigole parce que est tombée la carte de la chance avec une prise, avec l'écriture La Noyade. Alors moi, je vais vous dire, pourquoi ils ne seront pas confinés? Parce que, apparemment, si d'abord, il faudrait que les les non-vaccinés soient recensés. Je ne sais pas si... Il faudrait qu'ils soient recensés. Voilà. Il faudrait qu'ils soient recensés. Comment vont-ils faire pour recenser les personnes qui ne le sont pas? Pas oublier que les SDF, ils ne sont pas vaccinés, ça m'étonnerait. Ou peut-être qu'ils ont commencé par eux, hein, il faut les protéger. On ne leur donne pas à bouffer, on ne leur donne pas de logement, on ne leur donne rien, mais on les vaccine parce qu'il faut qu'ils restent en vie, il faut qu'ils restent... Voilà. Donc, comment vont-ils faire pour recenser les non-vaccinés? C'est ça. Parce que les personnes qui ne le sont pas, pour le moment, ils ne vont pas au resto. De toute façon, ils n'en ont rien à faire du resto. Le cinéma, ils s'en passent. Voilà. Peut-être que même ça n'a rien changé à leur vie. Hein, voilà. Donc, ils n'ont pas le nombre exact des non-vax. Et le gros problème, c'est qu'ils ont probablement, à cause de cette carte-là, menti sur les chiffres officiels des vaccinés. Et ça porterait... parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? On va dire, bon, tous les non-vaccinés, vous rentrez chez vous. Ça a marché au premier confinement. Mais là, je ne pense pas que ça va marcher. Les gens, ils ne vont pas se reconfiner d'eux-mêmes. Ah merde, je ne suis pas vacciné. Ah bah tiens, il faut que je me confine. Surtout que, en principe, personne non vaccinée, pour ceux qui sont vaccinés, tant mieux pour eux, ils n'ont pas besoin de ça, mais pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, ils doivent, pour aller à certains endroits, présenter un PCR négatif. Donc, s'ils sont négatifs, ils n'ont pas le Covid, ils ne sont pas malades. Donc, ils sont peut-être plus aptes à rentrer dans un endroit ou peut-être que quelqu'un qui est vacciné et qui est malade. De point de mesure, non, ça, à un moment donné, il faut remettre un petit peu les boîtes les unes dans les autres. Hein. Donc, ça va les limiter encore à quoi? Mais ils ne peuvent pas. Mais la corde est fragile. Et ils le savent. Ils le savent que la corde est fragile. Mais ça continue à modeler. Et ça continue. Et vas-y que c'est à cause d'eux. Et oh là là. Oui, c'est des menaces. Hein. C'est des menaces. C'est des menaces. Et puis il y a l'effet miroir derrière. Ce n'est que des menaces pour un but bien spécial. Faire encore plus peur. Hein, il y en a une qui... Faire un plus peur et puis, bon, ben, les gens... des deux bords, hein, ça se noie. Il y en a qui se noient dans un verre d'eau. Hein. Alors, sur la corde sort, ben, c'est là, ça va être fait... ouais, ben, ça parle de menaces, hein, de confinement, hein, de l'entrave, hein. De l'entrave qui va être l'été. Ici, ça ne représente pas... Bon, ça peut représenter jusqu'à l'été prochain, hein, mais bon,
C'est plutôt que ça va aller en montant leur injonction. Et ça va toucher en particulier les personnes âgées au début. Ça va toucher les personnes âgées au début. Ouais. Il y a une chance, il y a la chance et la fragilité. Cet hiver, il y a un oui. Je vais recouvrir qu'est-ce qui va être sur le oui, qui va être affirmatif. Un oui qui va être affirmatif. Quelque chose qui va être affirmé cet hiver. Ah, une punaise. Une punaise, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va piquer. Qui va piquer encore les personnes âgées. À toucher les personnes âgées. Donc, ils vont la mettre obligatoire pour les personnes âgées. Ah la vache. Avec les lauriers. Et le puzzle. Dans l'ancrage. Avec évolution. Après, ils vont toucher aux enfants. Bon, ben écoutez, c'est pas Jojo hein, ce jeu. Hein, donc, effectivement, pour pousser de plus en plus de personnes à accepter, parce qu'ils ne peuvent pas l'imposer. La vaccination ne peut pas être imposée, être obligatoire. Mais ils vont pousser au maximum pour que les gens le fassent d'eux-mêmes, de leur propre consenti. Et au fur et à mesure, quand ils seront vraiment sûrs du 80% de tout ça, peut-être que là, ils vont l'imposer aux 20% résistants, on va dire. 20% de personnes qui estiment qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont eu... ils ont été malades, ils ont eu la Covid, ou que leur corps, parce que faut pas oublier que les médecins, oui, ben ça va se savoir, hein, que tout ne va pas à tout le monde, que tout ne va pas à tout le monde. Mais ce qui est triste, c'est que voulez-vous que je vous dise? Il y en a qui croient plus en la télé qu'en notre Seigneur Dieu. À la coupe. L'amour est là. L'amour est là. L'amour est là. Donc, là, ça concerne que les non-vaccinés. Hein. Est-ce que ça va réussir sur eux, ça? Là, encore la pression. Ça va réussir sur eux, la pression. Ça va les mobiliser encore plus, hein, beaucoup plus qu'ils ne le sont actuellement. Ça représente la femme. Ah, mais il y a la festivité derrière. C'est l'entrave. La femme. Toujours, elle sort sort souvent dans les jeux. L'entrave, puis ça parle bah oui, bah, c'est apparemment, c'est eux qui sont le plus vulnérables. Je sais pas moi, quand tu vas dans quelque part, tu dois prouver que tu es négatif. Alors, je vois pas pourquoi t'enfermer par rapport à ça, parce que tu refuses entre guillemets, de te soigner. Ah, il y a le scarabée qui est à l'envers, mais bon, il y a quand même une solidarité. Peut-être qu'il va y avoir enfin une solidarité entre les vaccinés et les non-vaccinés.
peut-être que que les vaccinés vont dire « Ah, il y a probablement anguille sous roche hein, depuis, avec toutes ces pressions. » Ça parle des villes, hein, ça parle de la ville, la France, ça parle de... Surtout, ça parle beaucoup des grandes villes. Festivités, donc les festivités vont être mises... Bon, il va y avoir certainement une annonce qui va être faite avant les fêtes. Une annonce qui va être faite avant les fêtes. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Non, c'est très très bon pour la santé. C'est magnifique. C'est très très bon pour la santé. Il faut y aller, hein. Et à la lanterne, parce que beaucoup ne vont pas se laisser faire. Et puis, quelque chose de nouveau qui va éclore. Quelque chose de nouveau et ça représente les personnes âgées. C'est les personnes âgées qui sont pour le moment pris en cible. Hein. Moi, je sais pas, ma mère, elle a 89 ans, elle sort pas, elle est tout le temps chez elle, elle a que très peu de visites, elle n'est pas malade, je vois pas de se protéger de quoi. Sort l'homme. Non. Un nouveau mouvement. Le feu. Donc, l'homme, ça représente, bien sûr, ça représente celui qui nous gouverne. Il va dire que, ben voilà, ça ne va plus, donc il faut stopper ça, que c'est à cause de ces personnes qui manquent de civisme, c'est à cause de ces personnes. Bon, un grand coup de tampon sur ceux qui ne souhaitent pas. C'est leur choix, comme ceux qui ont souhaité le faire, c'est leur choix. Mais il faut que le vent tourne, il faut qu'ils le fassent, il faut que... c'est une manière un peu déguisée de rendre ça dans l'obligation, on va dire même mondiale, hein, c'est pas que chez nous. Hein. Printemps prochain, ça va, il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va se savoir. Moi, je suis en train de prédire que bientôt, il va y avoir quelque chose qui va se savoir. Qui va se savoir. Comme si qu'un revirement de situation, comme si qu'il y allait avoir, je ne vais pas dire un petit scandale, mais presque. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Oui, quelque chose qui va se savoir et on va l'entendre. On va l'entendre et une évolution avec du succès. Avec du succès qui va faire sortir... excusez-moi, le ver de terre, il va sortir de la terre. Ouais, on va le mettre sur un bout de fil, on va pour les poissons. Je termine avec ça. Et je vais conclure. Une nouvelle page, encore en observation, une montagne à franchir et l'amitié. Alors, moi, je vais vous dire par rapport à est-ce que les Français qui ne sont pas vaccinés vont être confinés? La réponse est non. Par contre, ils vont tout faire médiatiquement, ils vont tout faire, en parler, il faut bien un coupable, et le coupable, malheureusement, de certaines situations qui vont aller encore plus et encore plus,
il vaut bien les mettre sur le dos de quelqu'un. Il faut tout le temps un coupable. Faut tout le temps un coupable. Et le coupable, eh ben, c'est les personnes qui disent, qui sont en parfaite santé, hein, qui n'ont pas de problème de santé. Bon, ils ont peut-être, là c'est la période hivernale, on a tous des rhumes, des rhinopharyngites. Je me suis tapé en 3 semaines une angine rouge, une rhinopharyngite et une bonne grippe. Donc voilà. T'es chez mon médecin, il faut tester pour pouvoir vous donner les médocs, il faut tester. 3 fois de suite, négatif. Alors que la grippe fait partie des coronavirus. Donc voilà. Me suis soignée, j'ai pris des antibiotiques, j'ai pris toute la panoplie qu'il m'a donnée. Bon, il ne m'a pas donné de suppositoire parce que je ne les aurais pas mis de toute façon, mais eux, ils vont essayer de nous le mettre, hein, le suppo. Hein, et puis le suppo de Satan. Ouais. Et donc, comment cela va-t-il finir ? Parce que apparemment, moi je vous dis, il va reprendre la parole avant les fêtes de Noël. Et c'est non. Un non, encore un non. Alors, pourquoi le non? Pourquoi me sort le non alors que j'ai même pas posé ma question? Ma question était, est-ce qu'il va réussir? La réponse est non. Alors. Ouais, la justice, l'effet miroir, pas de confinement et par contre un gros blocage. Donc ils vont quand même faire quelque chose qui ne va pas plaire, quelque chose qui va être acté, la justice, leur justice va être actée pour pouvoir serrer encore plus la vis, plus que ce que ne l'est maintenant, avec des menaces parce que la mésange, c'est la mésange qui rentre dans son nid ou l'oiseau qui part de son nid, donc la menace d'un confinement et d'un blocage. Le scarabée sur le dos, il ne peut pas se retourner. Hein. Alors, sur la justice, sur le miroir, et on va conclure avec ça. Alors, une nouvelle page, donc quelque chose de vraiment nouveau. Vraiment, ils vont nous pondre encore quelque chose de nouveau. Mais sur les chakras, donc il faut rester vigilant. Faut rester vigilant. Il y a le président qui sort. Il va y aller vite. Il va aller vite en parlant de retrait, en parlant de peut-être de confinement. Avec le serpent, donc j'arrête là. Non, et sort quand même l'entrave, quelque chose qui va se savoir, l'entrave un peu, avec un arrêté, un décret. Il y a la lumière quand même qui est là, parce que malgré ça, ils réussiront pas, quoi. C'est ça le problème, ils réussiront pas. Il y a encore le vermisseau qui sort, avec un nouvel changement, le choix. Mais je crois que les gens, ils vont quand même faire à leur tête, comme on dit. Sur le serpent sort les personnes âgées. Hein. C'est encore de la contrainte sur nos anciens. C'est pas sympa ça. Sur nos anciens, oui, bien sûr. Hein. Par rapport à la maladie. Hein. La maladie, mais voilà. Et la dernière carte, l'amitié qui va l'emporter. Bon, alors voilà, la conclusion de mon tirage. Ils vont essayer, ils vont menacer, mais ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas recenser exactement toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et ils ne vont pas dire aux gens, vous qui êtes vaccinés, vous n'êtes pas vaccinés, confinez-vous.
Ça a marché la première fois, mais là, je répète encore une fois, ça ne marchera pas. Les gens ne vont pas se confiner, ils vont continuer à aller de l'avant. Maintenant, faire encore d'autres choses pour pousser au maximum les gens par la peur, par la trop peur, pour qu'ils se fassent tous vacciner, ça c'est probable. Ça, c'est probable et ça va aller de plus en plus parce que l'hiver arrive. L'hiver arrive, il y a beaucoup de rhumes, beaucoup de maladies hivernales, hein, comme tous les ans, hein, malheureusement comme tous les ans. Et puis bon, il faut vendre. Hein, le commerce continue, hein, comme on dit. Hein. Il faut vendre le plus de médicaments, il faut vendre. Donc, il faut pousser pour en arriver à ce que je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Est-ce que y aura-t-il un confinement pour les non vaccinés? La réponse, elle est non. Mais il va y avoir beaucoup de blocages, on va encore leur serrer la vis, les punir et surtout ce qui fait mal au cœur, c'est qu'ils vont tellement les incriminer que les personnes qui sont vaccinées vont se retourner contre les leurs en les pointant des doigts qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils sont même des assassins, alors qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie. Il y a même un gros problème de bourrage de crâne, là, voilà. Voilà. Écoutez, vu que j'ai 2 ou 3 petites minutes encore à consacrer, un petit message pour tout le monde. J'aime bien terminer souvent avec des petites touches positives. Le verre de l'espoir. Alors, le verre de l'espoir, on prend ce petit galet, je le pose ici, hein, pour le jaune. Moi et les noms des pierres, ça fait 2. Pose celui-ci. Et puis le petit cœur sur le premier. Alors, toi qui choisis le petit cœur, toi qui choisis, je sais pas qu'est-ce que c'est un œil de tigre. Non, pas un... Ouais, je crois que c'est l'œil de tigre. En tout cas, il est mal foutu, l'œil de tigre. Et puis, une pierre de chakra. Alors, je vais commencer par celle-là, par le milieu, celle-là. Alors, pour toi, la liberté avec une belle transformation. Évite d'être dans les doutes et sèche tes larmes. Reste ancré pour retrouver ton unité, ton harmonie intérieure. Donc, je te dirais que si tu arrives à rester ancré dans l'unicité, que tu arrives à te pointer dans tes racines, si tu arrives à bien te cibler et supprimer tes doutes, tes peurs, sortir de la trop peur, sortir du noir, sortir de certaines déprimes. Attention, hein, pas de antidépresseurs ni rien. Tu iras automatiquement vers l'infini d'une belle libération, d'une belle transformation. Mais pour ça, il faut que tu pointes ton mal-être et que tu trouves ce qui ne va pas et que tu te soignes, que ce soit physiquement, psychiquement ou spirituellement. Voilà. Avec un peu de culturel et de cultuel. Donc, trouve où il est ton mal-être, enlève les doutes et avance. Pour toi qui as choisi le cœur, toi ça... dis donc, merveilleux, hein. Merveilleux parce qu'il y a du renouveau qui vient vers toi. Il y a peut-être une naissance. Est-ce que c'est une naissance dans le sens propre du mot, la naissance d'un enfant, la naissance ou bien un projet qui te tient à cœur parce que la destinée, mais tu as le choix et tu arriveras à réaliser ça et aller vers un couronnement. Alors toi, je vais conclure que
si tu arrives à bien faire ton choix, en choisissant bien ta cible pour une nouvelle destinée, tu vas aller vers un renouveau qui t'emmènera à la réalisation de tes projets avec un couronnement avec succès. Quelle que soit la nature, que ça soit la nature, allez, je vais y aller même dans le plus minime, tu veux acheter une robe, tu ne sais pas laquelle choisir, et ben tu vas finir par trouver celle qui est à ta taille. Un petit peu dans le métaphore. Et pour un monsieur, pareil. Chaussures à son pied pour les amoureux, bonne affaire pour les hommes d'affaires, et puis le calme et la sérénité pour ceux qui ont des problèmes psychiques ou malades. Voilà. Et pour le dernier, avec le petit galet jaune, alors toi c'est assez compliqué pour toi parce que tu bois du noir, tu bois du noir quelque part, il y a quelque chose qui te contrarie, il y a quelque chose que tu gardes sur silence, et tu gardes comment dire, en solitude par rapport à quelque chose qui a du pouvoir sur toi, qui a une autorité sur toi et qui t'écrase. Qui t'écrase avec force et ça sort le travail. Celle-là, je vais recouvrir quand même parce que approfondir par rapport à la force du travail. Et ce jeu-là est pour un homme. Concerne un homme. Ça concerne un homme. Faut rester un peu vigilant, ouvrir son esprit avec de la clairvoyance. Mais ça concerne aussi une femme. Donc, il est mixte, ce jeu. Ce jeu est mixte. Et ça finit par un départ. Donc, toi qui as choisi ce jeu, il va y avoir du changement pour toi. Il va y avoir du changement, mais c'est à toi de savoir où tu veux aller, comment tu veux aller, ce que tu veux faire. Ce changement-là, il n'est pas positif, il n'est pas négatif, il est neutre parce que la décision, elle est tienne. Et si tu arrives à bien être dans choisir ton intuition, à bien ouvrir ton esprit pour aller vers ce nouveau départ qui ira pour le travail, parce que ça peut être un travail sur soi aussi. Hein. Ça peut être un travail... Le travail, c'est pas que se lever le matin, aller au boulot. Ça peut être le travail aussi à la maison. Ça peut être le travail sur soi. Ça peut être le travail... ça peut être de la chimio. C'est aussi un travail. Vous voyez, c'est très profond ça. Ici, là, c'est très profond. Hein. Ça vient avec force. Avec force et le pouvoir. Un gros pouvoir. Un gros pouvoir. Et puis, il faut pas rester seul. Il faut pas rester seul. Il faut pas rester dans le silence. Il faut en parler. En parler autour de vous. Il faut vous confier. Il faut vous ouvrir. Et il n'y a pas de problème où il n'y a pas des solutions. Voilà. Bon, ben, je vais quand même sortir une dernière carte sur ce jeu-là parce que une titille. Protection et amitié. Donc, c'est bien ça. Il faut absolument, si tu as un problème, si vous avez un problème qui est très profond, il faut en parler autour de vous et en parler même à vous-même et vous adresser à plus haut que vous. N'oubliez pas que aussi vulnérable qu'est la biche, des fois, elle arrive à sortir des griffes du lion. Voilà, c'est les messages que je reçois pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.